Pierre Arditi, Alessandra Martinez, Martine bien sûr, comme on l'appelle dans la plupart des pays, et Claude Lelouch. Bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. C'est un streaming, ce qui veut dire en langue américaine que c'est une seule prise directe en vidéo, sans montage ni coupure. Un streaming est toujours un live où on s'exprime pendant 10, 20, 30 minutes ou davantage. Au cours de ces dernières années, je suis devenu un petit peu dans mon domaine, avec beaucoup de modestie, une sorte de spécialiste du streaming, où j'ai appris à me détendre devant une caméra et à parler sans complexe, et des gens que j'aime, et des gens qui touchent mon cœur, et qui touchent ma raison d'être, ou ma raison peut-être de vivre parfois. Dans ces êtres que j'aime, il y a une fille très particulière qui me connaît un peu grâce à son compte Facebook, où à cette époque-là j'étais sur Facebook, mais je suis parti, j'ai préféré m'installer sur YouTube. Donc je précise auprès des fans que je n'ai pas été renvoyé du site, j'ai clôturé mon compte, et c'est d'ailleurs inscrit sur Facebook que j'ai clôturé mon compte. Je ne trouvais pas sur Facebook quelque chose qui m'attire, et j'ai trouvé que sur YouTube, bien la carrière que j'ai commencé à faire, non pas en mon nom, mais au nom d'autres personnes, puisque je ne m'intéresse pas à moi particulièrement, mais je m'intéresse surtout à vous. Et ça m'a permis sur YouTube de me faire connaître. Mais de faire connaître aussi les gens que j'aime un peu mieux, et surtout en profondeur, comme Cindy Daniel, Sophie Marceau, et là, cette vidéo est pour une personne que je connais déjà un peu, donc tout va bien, c'est Alessandra Martine. Je l'aime infiniment, elle le sait, j'ai une affection pour elle parce que je trouve que dans La Caverne de la Rose d'Or, elle a été à la hauteur du personnage qu'elle a joué, qui n'était pas évident, basé sur une histoire italienne, qui finalement a été un gros succès en France, et c'était même inespéré. Mais il existe évidemment, heureusement, d'autres films d'Alessandra. Je vais vous parler d'un film que j'aime beaucoup et qui fait partie de ma collection DVD. Et puis je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait de nuit, c'est-à-dire cette nuit plus précisément. Et je vais aussi m'adresser à Alessandra, donc ça va être une vidéo parfois un peu privée, parce que je vais m'adresser directement à Alessandra Martine, oui, Martinez, comme vous voulez, et lui parler directement, parce que ça la concerne peut-être plus elle que vous. Alors tout d'abord, parlons français, parce que je risquerais de parler un peu italien, je pourrais le faire, avec un texte sous les yeux. Parlons un peu français, puisque tu comprends bien la langue de ce beau pays qu'est la France. Il y a un film, Alessandra, qui retient mon attention dans ta carrière. C'est un film de Claude Lelouch. Bon, j'aime bien Claude Lelouch, vous savez que j'ai une affection quand même pour lui. Et c'est parce que justement j'aime bien cette personne que je suis triste que la relation se soit stoppée entre Alessandra, qui avait une fille avec lui, Stella, donc une étoile, une très belle fille. Tout ça, c'est triste. Quand vous avez des grands couples comme ça du cinéma, entre un grand cinéma, et oui, un grand cinéma français, un cinéaste, pour être plus précis, qui est sans doute tombé très amoureux d'elle, qui a vécu sans doute de très belles années avec elle, parce qu'on ne peut pas dire que tout a été un massacre, puisqu'ils ont eu un enfant. Et puis un jour, Alessandra confie que c'est terminé avec Claude Lelouch, et que c'est comme ça, on passe à autre chose. Même elle le critique un peu. Elle le dira, c'était un homme qui n'était pas facile, qui s'occupait pas assez d'elle en fait, pas assez attentif, mais elle croyait quand même que ce mariage durerait toujours, et elle avait pensé que c'était un mariage pour toujours. Aujourd'hui, Alessandra s'est tournée du côté de Dieu, ce qui n'est pas en soi une nouveauté, puisque les Italiens sont très croyants, et généralement terminent pour presque tous leur vie avec Dieu. Mais là, on ne jugera pas la vie privée de chacun. Hasard ou coïncidence, c'est vraiment un très beau film que j'ai en DVD, et je vais couper, si ça ne vous dérange pas, le signal de l'image pour vous montrer ce DVD. Oui,
Hasard ou coïncidence, c'est un vrai DVD, je le précise, ce n'est pas un téléchargement. Je vais donc vous le montrer un peu mieux. D'ailleurs, tiens, je constate qu'il y a une très belle photo derrière, regardez. Sur le moment, j'avais pas fait attention. Avec un danseur. Alors, qu'est-ce qui est si intéressant dans ce film? Passionnant même, on pourrait dire. C'est déjà que Claude Lelouch a eu une bonne idée, c'est de permettre à Alessandra de montrer ses talents de danse. J'avoue que quand j'ai vu ce film dans ma petite salle de cinéma, que j'ai construit pendant le confinement, j'ai la chance d'avoir une salle privée assez grande. Dans la maison où je suis, j'avais toute une place qui était très importante, où j'ai décidé de faire une vraie salle de cinéma, de sacrifier un espace. Pourquoi? Parce que j'avais trop d'espace pour moi tout seul, puisque je suis célibataire. Et je me suis dit, je vais me faire une grande salle de cinéma puisque j'ai de l'espace. Et j'ai fait une très belle salle de cinéma pendant le confinement où c'était interdit d'aller au cinéma. Et je me suis diffusé, hasard ou coïncidence, de Claude Lelouch. D'ailleurs, je le précise que j'aime infiniment et Claude Lelouch, et Stella, sa fille, et surtout j'aime bien plus encore Alessandra Martine, que vous connaissez, certains sous le nom de Martinez. Selon certains pays, on ne prononce pas Martine, donc on se retrouve avec le mot Martinez pour beaucoup de pays en fait. Que ce soit au Portugal ou certains pays, on va prononcer Alessandra Martinez. En France, on appelle Alessandra Martine. Hasard ou coïncidence, tout d'abord, j'aimerais dire que ce film me ressemble un peu parce que cette nuit, et là je m'adresse à toi, Alessandra, alors bonsoir, là j'enregistre cette vidéo et la date est très précise, c'est 21 avril 2026. Je pense à toi et ce matin j'ai été réveillé par toi, par ton esprit, par ta lumière, par ton aura, par la puissance peut-être de celui qui est en haut, ou pourquoi pas le diable, puisque parfois le diable aussi nous inspire. Et j'ai fait un rêve sur toi cette nuit extraordinaire, et avant toute chose, avant de parler de hasard ou coïncidence, ce que j'ai aimé dans ce film, je te parle, Alessandra, de mon rêve. Cette nuit, je me suis endormi, et je peux te dire ne pas du tout avoir pensé à toi au moment où j'ai fermé mes yeux. Donc ce rêve n'est pas une suite logique d'une pensée qu'aurait pu s'établir entre le moment où je m'endors et puis le moment où je rêve de toi. Ce rêve a été très particulier. Tout d'abord, j'aimerais dire une chose. Je m'essuie parce qu'il commence à faire chaud, je transpire un peu parce qu'on commence à être bientôt au mois de mai, mais je précise que je ne me maquille pas devant la caméra. Il n'y a aucun maquillage, tout est 100% naturel. Je ne me maquille jamais parce que les nouvelles caméras HD, on n'a pas besoin du tout de mettre du blanc ou toutes sortes. Ça, c'était pour les caméras de mauvaise résolution des années 80. Donc, dans les caméras actuelles, elles ont beaucoup de couleurs et donc arrivent à capter la pixelisation des couleurs de la peau. Donc, plus besoin de maquillage dans les nouvelles caméras. Elles sont entièrement automatisées et restituent 10 fois au-dessus la qualité des années 90 même. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le rêve de cette nuit. Je m'adresse à toi, Alessandra. Un gros bisou d'amour. Je pense à toi bien sûr tous les jours. Mais là, hier, je ne pensais pas à toi. Mais je pense à toi bien souvent, des fois 2-3 fois par jour. Je m'endors. Puis, à un moment donné, j'ai fait un rêve, difficile de dire à partir de quand un rêve commence. Sans doute, il existe des machines pour enregistrer une partie de fréquence cérébrale et on devrait à peu près savoir quand on rêve. Ce rêve est particulier, Alessandra, et je me permets d'abord de t'en parler. Je me trouvais dans une ville qui pourrait être Venise, mais c'était en Italie, ça c'est certain. Une vieille ville, on peut dire qu'une ville un peu à l'ancienne, tu sais, donc tout à fait Venise. Il y avait un petit magasin de vêtements, et puis une dame, et puis surtout, il y avait toi dans ce rêve. Je marche dans cette vieille ville italienne, qui était très serrée dans les rues. Je sais qu'il y avait ce petit magasin, et cette dame,
Et puis à un moment donné, tu passes devant moi, tu me regardes, tu me souris, je me retourne et je dis mais c'est Alessandra, c'est elle. Et voilà que je me mets à te suivre un petit peu. Je fais quelques pas, et puis comme tu tournes au coin de la rue, finalement je me suis dit bon, je vais peut-être pas la suivre, ça va un petit peu peut-être la gêner. Donc je me suis dirigé vers le magasin, et puis tu étais sorti de ce qu'on appelle d'une porte où il y avait une maison, et j'ai regardé machinalement cette porte en me disant tiens, elle habite là. Et là j'ai vu une petite pochette assez belle, noire, avec un peu de doré dessus pour les boutons. J'ouvre cette pochette, il y avait ta pièce d'identité dedans, une pièce d'identité italienne, je précise, et puis divers petits papiers à l'intérieur. Bon, c'était assez confidentiel, un porte-monnaie, des petites choses. Je me suis dit, bon, cette sacoche, elle appartient à Alessandra Martinez. Il y avait ta photo, je t'ai reconnu à ta photo. Je vais donc la photo sur tes papiers d'identité italiens. Je me suis dit, je vais maintenant devoir vite la retrouver parce que je ne peux pas rester avec ces papiers d'identité. Donc je me suis mis à marcher dans la direction où je t'ai vu un peu t'évanouir dans la nature. Et en marchant dans cette direction, je me suis dit, je vais la retrouver. Je t'ai cherché partout. J'ai été du coup dans un endroit où il y avait une sorte de petit parc, tu sais, pour les loisirs, où on peut éventuellement marcher, pique-niquer ou rencontrer des gens. Et puis finalement, il y avait des gens qui mimaient un peu ce que je faisais. À un moment donné, j'ai un peu couru parce que c'était grand. Je me suis dit, je dois la retrouver. Alors je courais un peu parce que je me suis dit, elle a déjà pris un peu d'avance. Et il y avait un monsieur, un mécanicien, qui mimait un peu le fait que je courais. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, non, il me parlait un peu en français. Je me moque pas de vous, c'est parce que j'ai été étonné de vous voir courir. J'ai dit, je cherche une dame. J'ai même dit une demoiselle, parce que tu fais tellement jeune. Personne ne l'a vue. Alors j'ai pas pensé à dire à Alessandra Martine, ce qui aurait été plus simple. Et on me dit non, mais retournez de l'autre côté, peut-être vous la retrouverez à l'endroit où vous l'avez finalement perdue, cette fille. Alors voilà que je retourne au sens inverse des aiguilles d'une montre pour te faire rire, je marche de l'autre côté, et puis je reviens vers le petit magasin et je me suis dit, bon, je vais l'attendre devant chez elle. Tout simplement, c'est un réflexe plus intelligent d'attendre une personne devant sa porte, devant chez elle, puisqu'à un moment donné, tu es obligé de revenir chez toi. Donc pourquoi aller te chercher partout? Il suffit de se mettre assis par terre, c'est-à-dire sur une marche, et de t'attendre. Je m'assis sur une marche de la sortie de la porte, et puis j'attends. Je me suis dit, de toute façon, elle est obligée de revenir. Il semble qu'elle habite là, puisqu'elle a perdu ses papiers. Sur les papiers, je regarde s'il y a une adresse, mais je n'ai pas le temps de le faire, puisqu'intervient une dame qui était dans un magasin en face, pas très loin de chez toi, à quelques pas. Elle me dit, vous cherchez quelqu'un? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je cherche Alessandra Martinez, et je l'ai perdue, et je dois lui redonner ses papiers d'identité. Et c'est important pour elle, elle en a besoin pour circuler, ou même si elle part à l'étranger, parce qu'elle va souvent visiter la France. Elle est peut-être en Italie en vacances, venue voir sa famille. La dame de ce magasin, gentille mais un peu bizarre, me dit ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner ses papiers, me donner sa sacoche, et je lui donnerai quand je la verrai. Alors j'ai dit, ah non, ça c'est pas possible. Je peux pas vous donner sa sacoche, ses papiers, c'est moi qui les ai trouvés. C'est à moi de lui donner, en main propre. Parce que c'est vrai, je crois à une sorte de destinée. Si quelqu'un perd une pièce d'identité, je me dis c'est bizarre qu'il ait perdu sa pièce d'identité, que moi je la trouve, donc c'est à moi de rendre cette pièce à cette personne. J'appelle ça la destinée. Hasard ou coïncidence, c'est-à-dire une rencontre qui est prédestinée, on va dire. Donc je refuse catégoriquement, expliquant clairement à cette dame, que je crois en la prédestinée et que si c'est moi qui ai trouvé ces papiers, c'est à moi en main propre de lui redonner. Sans doute qu'il y a quelque chose dans ce monde qui désire que je la rencontre et que je lui remette en main propre ses papiers. Peut-être qu'on va parler, faire connaissance, et que c'est ça qui est en fait plus important que les papiers perdus. La dame insiste un peu collante.
même parfois un petit peu agressive verbalement. J'ai dit n'insistez pas, c'est des papiers qui appartiennent à Alessandra, je n'ai pas à vous les donner, et quand elle viendra, je lui redonnerai ses papiers. Et puis voilà que, entrant dans l'immeuble, puisqu'elle m'énervait, je découvre au fond du couloir un sac cassé avec une sorte de chaîne. Il y avait tout un sac qui t'appartenait, je ne l'avais pas vu, et visiblement, le sac avait cassé et la pochette avait dû être propulsée, j'imagine. Et voilà que je trouve ce sac, et je peux remettre donc cette pochette, je pense, qui était dans le sac à l'origine. Puis je sors avec ce sac à main, et là tu marches et tu t'avances vers moi, tu reviens de l'endroit où on s'était perdu de vue. Et puis tu avances, et au moment où tu veux me parler, parce que tu reconnais ton sac immédiatement, donc tu désires me parler. Petit problème, il y a cette femme, je me place un peu mieux devant la caméra, il y a cette femme du magasin qui sort, et puis qui dit à Alessandra, ce monsieur il a votre sac, il n'a pas voulu me faire confiance, il a commencé à me charger. Moi j'étais pour prendre ce sac et vous le redonner, parce qu'on se connaît un peu, mais il voulait pas, etc. Alors j'ai dit à cette dame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez simplement me laisser seul avec Alessandra? J'aimerais lui parler seul à seul. Parce qu'elle commençait à dire des tas de choses qui étaient quand même inexactes. Et puis j'ai pas à donner un sac avec des papiers des gens que je connais pas. Surtout qu'en Italie, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui volent malheureusement des papiers d'identité, parce qu'en Italie, le premier vol, c'est les papiers d'identité. Mais attention, les Italiens ne sont pas des voleurs. On veut dire, les trafiquants de papiers sont surtout en Italie. Donc, il m'a semblé plus naturel, puisque j'avais pensé à ça, de conserver des papiers. Cette dame, je vois qu'elle me charge devant toi, qu'elle me prend pour un con, quoi, carrément. Mais j'ai dit, c'est pas possible, cette femme me prend pour un imbécile. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Et puis à un moment donné, je mets la main vers elle, tu vois, pour simplement l'écarter, mais sans la toucher. Et je lui dis, excusez-moi madame, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vous ai demandé de me laisser seule avec Alessandra Martin. J'ai ses papiers, c'est pas à vous de lui remettre, c'est moi qui les ai trouvés, et c'est moi qui lui donne ses papiers. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, retourner dans votre magasin et me laisser seule avec elle? Waouh! Elle n'a pas bien pris, mais elle a accepté quand même de s'exécuter, mais difficilement. Puis voilà qu'elle part vers le magasin. Je me retrouve seul face à toi et je te donne ton sac et j'explique comment j'ai trouvé ces papiers d'identité en marchant près justement de ta maison. Et je dis, mais vous habitez là, dans cette vieille ville italienne? Et tu me dis, oui, c'est pas vraiment moi qui habite là, c'est surtout mes parents, c'est la maison de mes parents. C'est eux qui habitent là. Moi, je suis surtout en France et je viens en vacances ici. Et là, je suis dans la maison de mes parents. C'est une vieille ville. C'est vrai, une ville très ancienne. Regardez bien, tout ce décor est un petit peu vieux. Et c'est vrai que c'est l'endroit que j'ai vu, c'est un décor vraiment ancien, vieux, on se croirait en 1800 ou à l'époque de Napoléon. C'est vraiment des vieilles pierres, une vieille ville italienne, comme on peut le voir dans certains films de Fernandel ou autres. Tu me remercies pour les papiers, puis de ton porte-monnaie qui était dans ton sac, tu veux sortir des billets de banque, c'est-à-dire de l'argent, et tu me tends de l'argent devant moi. Et là, je te dis non, vous ne m'avez pas compris. Je vous redonne vos papiers, je ne veux pas de votre argent. Je suis très heureux que vous ayez la possibilité de récupérer votre pièce d'identité. J'ai vu en regardant qu'il y avait une pièce d'identité et j'étais inquiet pour vous. Ça, c'est difficile à refaire, c'est compliqué de faire des déclarations de perte ou autre. Mais votre argent, gardez-le, je n'en veux pas. Donc tu ranges ton argent dans ton porte-monnaie, tu récupères ton sac, tes pièces d'identité. D'ailleurs, tu es heureuse parce que tu me dis, j'ai marché un petit moment, et soudain, quand j'ai mis ma main sur l'anse de mon sac, j'ai constaté que je l'avais perdu. Voilà exactement ce que tu me dis. Alors je suis revenu sur mes pas, et c'est là que je vous ai rencontré devant ma maison, celle de ma famille. Et voilà que la dame du magasin revient et se met entre nous.
Et elle me dit, bah, maintenant que vous avez parlé à Alessandra, que vous lui avez redonné ses papiers, bon, eh bien, justement, moi aussi, je voulais lui parler, alors, eh bien, merci monsieur, au revoir, vous pouvez rentrer chez vous. Alors là, je me suis dit, même me prendre pour un con, c'est pas possible, un maximum. Je lui dis, excusez-moi madame, mais prenez-le pas mal, la conversation n'est pas terminée. Et j'aimerais, encore une fois, je vous le redemande gentiment, ne vous mettez pas entre Alessandra et moi. Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas, et c'est systématique, de sortir de votre magasin, de vous mettre juste devant moi. Vous vous mettez entre elle et moi, et c'est comme un interdit. J'ai pas le droit de parler à Alessandra. Alors je dis, je vous redemande la même chose, poliment et gentiment. La conversation n'est pas terminée. Pouvez-vous retourner dans votre magasin? D'ailleurs, votre magasin, il n'a pas à rester tout seul. Il y a peut-être des clients qui à tout moment, sont susceptibles d'entrer. Donc, votre place est dans votre magasin à travailler et pas de vous mettre devant moi et devant Alessandra. Je n'ai pas terminé, j'ai encore des choses à lui dire. Et à ce moment-là, je ne sais pas, ça t'a plu. Elle est partie. Alors, attends, je me place un peu mieux près de la caméra, voilà. Et tu t'es légèrement tourné vers moi, puis tu m'as regardé un peu plus intensément, et j'ai constaté que tu étais très maquillée, et je t'ai fait une remarque. J'ai dit, c'est curieux, Alessandra, je ne vous vois jamais autant maquillée, un rouge à lèvres très dense, une peau très claire. Et tu me dis, c'est normal parce que à Venise, il y a des carnavals, toutes sortes de carnavals, et puis il y en a plusieurs, chaque année, il n'y en a pas qu'un. Et de temps en temps, ça arrive qu'on porte des masques, ces très beaux masques qui sont de toutes sortes de couleurs, bleues, etc., avec des paillettes. Et donc, je me maquille, parfois ça arrive pour ce genre de carnaval. Voilà pourquoi vous me trouvez très maquillée, des lèvres très rouges et très très blanches. Un maquillage extraordinaire qui te donnait une apparence de 35 ans. Parce qu'on doit le dire aux fans d'Alessandra, Alessandra ne fait pas plus que 35 ou 40 ans quand elle est maquillée, même de nos jours. Elle ne fait pas vieille. Elle a 60 ans, elle en fait 40. Même pas quand elle est maquillée vraiment très bien. Elle a très peu de rides, pratiquement pas. Et puis finalement, on parle plus de cette dame ne revient plus, on laisse enfin tranquille. J'ai cru rêver de la voir tout le temps. C'est vrai que j'étais dans un rêve, mais je ne me rendais pas compte de la voir tout le temps. Venir, repartir et tout. Ça m'énervait un peu. J'ai trouvé qu'elle était insolente de vouloir se mettre au milieu, une sorte de garde du corps, une sorte de mur, d'obstacle très, très désagréable. Et c'est là que je t'ai dit, vous m'excusez d'avoir un peu écarté cette dame, si vous la connaissez, vous êtes peut-être une amie de cette personne, mais vous n'avez pas eu le sentiment, je vous pose la question, Alessandra, parce qu'à un moment donné, je t'ai vouvoyé et tutoyé à la fois. Vous ne trouvez pas quand même que cette dame était un peu trop entre vous et moi, et qu'elle se mêlait un peu trop de ma conversation avec vous? Ça vous a pas paru bizarre son comportement, qu'à chaque fois elle était là, elle se mêlait de tout, hein? Et tu m'as souri avec ce très beau sourire et ces dents très blanches, ce regard si angélique. Et puis, tu m'as dit à un moment donné, sur le moment non, mais après, j'ai trouvé qu'en effet, elle était un peu plus présente, et je me demandais pourquoi elle revenait souvent nous voir. Peut-être qu'elle a quelque chose à me dire d'important, ou peut-être que vous n'avez pas tout compris, me dis-tu. Et puis, je te dis pardon, parce qu'elle n'est pas revenue à ce moment-là. Je dois partir, parce que c'est l'heure. Et quand je dis je dois partir, en fait, je me suis réveillé peu de temps après. Et bon, l'important, c'est que vous ayez vos papiers, hein, vos papiers d'identité. Et tu me regardais avec un air si angélique, si presque une innocence dans le regard. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus un mot qui sortait de ta bouche. Tu étais comme, je dirais pas étonné, mais tu te posais la question, pourquoi, et tu trouvais pas de mots. Il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus que ce regard un peu coquin, un peu malicieux, un peu, quand je dis malicieux, c'est pas le mal, hein, un peu étonné, mais c'était encore
une autre nature, c'était encore autre chose. Puis j'étais souri, tu m'as souri, je t'ai regardé, j'ai commencé à m'éloigner, je me suis retourné plusieurs fois sur toi, tu m'as regardé, et j'ai vu que la dame était sortie du magasin, elle t'a rejoint pour te parler. Mais là, ça ne m'a pas dérangé. Cette partie finale ne m'a pas dérangé puisque je commençais déjà à faire quelques pas et à m'éloigner. Et puis je me suis réveillé, je dirais pas en sursaut, mais quand je me suis réveillé, que s'est-il passé? J'ai senti une intensité, on va dire spirituelle, comme une force, une attraction, et mon cœur s'est réveillé avec des émotions pour toi. Voilà. Des tas d'émotions pour toi, et ces émotions que je n'avais pas la nuit où je me suis endormi sont apparues au réveil. Et ces émotions étaient si fortes dans mon cœur, parce que j'étais presque encore dans ce rêve, j'avais presque encore l'impression de te voir chez moi, tellement que ce rêve était fort, et l'émotion que j'avais dans le cœur, qui s'était produite dans ce rêve, puisque à un moment donné, quand je pars dans le rêve, je ressens une émotion par le sourire, par ton regard, et je me suis réveillé avec cette émotion. Et c'est ça qui est important dans les rêves qu'on peut faire, je le dis aux fans d'Alessandra comme à toi mon ange, ce qui est important c'est que à l'intérieur d'un rêve, on ressent une émotion d'amitié ou d'amour. Et cette émotion, on croit qu'elle fait partie du rêve. Et alors là, c'est une erreur. Elle ne fait pas partie uniquement du rêve, puisque je me suis réveillé dans la réalité, en ouvrant les yeux pendant plus d'une heure et demie, peut-être même 2 heures, avec la même, avec la même émotion identique que j'ai ressentie dans ce rêve et qui m'a accompagné tout le moment où j'étais avec toi dans ce rêve étrange. Parce que pendant tout ce moment où nous nous sommes parlé, une émotion s'était emparée de mon cœur, et on va dire de mon esprit, si c'est un esprit qui existe, ou une âme, difficile à dire. Mais à mon réveil, j'ai été étonné que le rêve continue à l'état éveillé. C'est-à-dire que si je ne te voyais plus dans ce rêve, l'émotion n'était pas partie. Elle était restée dans mon cœur, et l'énergie qui nous avait unis dans ce rêve continuait d'exister dans la réalité pendant environ 1 heure et demie ou 2 heures. Cette émission n'est pas partie du cœur, cette émotion n'est pas partie du cœur et est restée profondément en moi comme une énergie qui pourrait être comparable à une sorte de force spirituelle sans explication, et j'étais comme magnétisé par quelque chose, ensorcelé par ton charme. Et c'est à ce moment-là qu'au bout d'1 heure et demie, j'ai regardé le ciel de chez moi et j'ai dit, je pense au Seigneur ou à quelque chose d'autre, là, tu veux me dire quelque chose. Tu cherches à me dire quelque chose et je pense avoir à peu près compris quoi. Voilà ce très beau rêve qui s'est terminé quand j'ai levé les yeux vers le ciel. L'émotion est partie, mais est restée quand même un peu plus douce et moins prenante et moins... vous savez, ce sont des émotions très fortes qui peuvent faire même souffrir quelqu'un. Donc on doit faire attention que l'émotion qu'on ressent à travers un rêve qui devient presque une réalité, que cette émotion ne détruise pas quelque chose de plus fort en soi, qui pourrait être... par exemple, je vous donne une explication qui pourrait être la réalité. La réalité que j'ai pour Alessandra me semble quand même beaucoup plus forte que le rêve lui-même. Et pour moi, il se découle un peu de cette réalité qui était en moi quand même depuis des mois et qui ne fait que poursuivre une sorte de rêve. Bien que ce n'est peut-être pas très clair ce que je dis. Là, je m'exprime plutôt comme Jean-Claude Van Damme, puisque lui, il est énigmatique dans ce qu'il raconte. Mais c'est ça, entre la réalité qu'on peut avoir et un rêve où tout est imposé. Alors moi, ce que j'aimerais dire, Alessandra, puisque tu es là, puisque cette vidéo s'adresse à toi, j'ai remarqué 2 choses dans ma vie, et je voulais t'en parler, puisque c'est hasard ou coïncidence, et on va terminer cette vidéo en parlant de ce film. J'ai remarqué qu'il y a 2 choses dans la vie de tous les êtres humains, toutes les personnes sur Terre, hommes ou femmes, enfants ou même vieillards. Il y a 2 choses où à un moment donné, la nature, c'est-à-dire la nature, ça peut être la planète, ça peut être Dieu, la nature supérieure,
nature supérieure, ça sera à ce moment-là Dieu ou des anges, il y a deux choses dans lesquelles on n'a plus de contrôle de notre vie, on n'a plus de maîtrise. La première chose, c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un, on n'a plus de maîtrise de soi. C'est un coup de foudre, on dit souvent. Ah oui, il est tombé amoureux, c'était un coup de foudre, voilà. Et donc, tu perds cette maîtrise. Et attention, il existe une deuxième chose, c'est quand dans un rêve, il t'arrive la même chose, mais que c'est beaucoup plus fort en réalité, parce que dans la réalité, il y a l'amour platonique, si tu veux. L'amour platonique est une illusion psychique où tu projettes l'être aimé dans tes pensées. Me suis-tu? Alors qu'un rêve est une projection malgré tout dans un monde, on va dire virtualisé, mais qui a quand même une partie de réalité. Après tout, dans ce monde, cette ville italienne existe. 1. 2. Alessandra Martinez, tu existes. Même si tu as été projeté dans ce rêve, tu existes aussi dans la réalité. Ainsi, dans les rêves, on peut retrouver des choses réelles. Des villes, des lieux, des gens qu'on a aimés ou qu'on aime toujours, ou même qu'on découvre. Et c'est plus rare quand dans un rêve, on peut tomber amoureux de quelqu'un, par exemple. Eh bien, on peut, dans un rêve, tomber amoureux de quelqu'un. Et ça peut être venu du ciel. Ah, tu n'as pas vu quelque chose, je t'envoie une énergie spirituelle pour te faire voir ce que tu n'as pas vu. Ainsi, il y a deux choses dans la vie que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est vos sentiments, le coup de foudre et l'amour, et puis aussi l'amour dans la projection psychique que vous faites de l'être aimé ou des personnes que vous aimez. Mais ce qui est plus intéressant dans le rêve, Alessandra, c'est que le rêve, c'est une projection de lui-même sur vous. Enfin, sur toi, sur moi. Le rêve se projette en nous. Ce n'est pas un commandement de soi-même. Ce n'est pas une volonté propre. C'est pour ça qu'on appelle ça le subconscient. Parce que ce n'est pas quelque chose de conscient et de réel. C'est pour ça qu'on dit que les rêves sont du subconscient. Ce n'est pas réel. Mais ce subconscient peut provenir d'une réalité. Caché, oublié, perdu, neutralisé par le conscient qui se refuse à accepter d'autres réalités, comme par exemple accepter plus facilement l'amour d'une femme de 60 ans, par exemple. Alors qu'il n'y a rien de plus beau, et l'amour n'a pas d'âge. Et ça, je le dis depuis des années. Mais maintenant, conclusion de cette vidéo, puisque c'était adressé pour toi ce 21 avril 2026, et je te fais pas de poisson, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Oui, hasard ou coïncidence. Alors, c'est un très beau film, mais qui ne tient pas compte de ce que je viens de dire. Parce que moi, je vous parle d'un hasard ou coïncidence où il m'arrive quelque chose d'identique à ce film, mais dans un rêve. Alors que là, dans le film de Claude Lelouch, c'est pas du tout cela. C'est un hasard ou une coïncidence. Elle va rencontrer quelqu'un et tout va se passer autour, c'est vrai, d'un caméscope. Hein, je ne vais pas dévoiler le scénario. Un caméscope, on peut, sur un caméscope, perdre un film ou des choses personnelles. Mais il y a un point commun entre hasard ou coïncidence, c'est-à-dire le film de Claude Lelouch et le rêve que j'ai fait de toi cette nuit. Et ce point commun, c'est que dans le film, quelqu'un a perdu une caméra et dans le rêve, tu avais perdu des papiers d'identité. Voilà la coïncidence. Et qui est quand même intéressant à expliquer aux fans d'Alessandra. Alors je voulais conclure cette vidéo en te disant que je t'aime toujours aussi fort et tu le sais. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et surtout une très bonne santé pour toi, Stella. Tes enfants, c'est important. Et beaucoup de bonheur. Et surtout que tes 60 ans n'arrêtent pas ta vie d'une façon prématurée parce que ça serait idéal de penser que la vie est prématurée. La vie n'est pas prématurée, ni même la mort d'ailleurs. Ni même la mort. Il y a des gens qui, pendant de longues années, donc meurent petit à petit, et la mort n'est pas forcément prématurée que dans des cas vraiment très rares, hein. Accident de la route ou autre. Donc préserve-toi bien de ces cas rares, conduis ta voiture prudemment, prends l'avion que de temps en temps et choisis plutôt le train, c'est plus sûr. Et surtout, occupe-toi bien de ta famille et tes enfants. Et nous nous reverrons, comme disait Thierry Leluron, un jour ou l'autre. On recroisera notre roulotte commune. Je t'aime fort
Et Alessandra, ce message d'amour était pour toi. À très bientôt, mon ange. Hasard ou coïncidence que tu vas recevoir cette vidéo, tu en déduis ce que tu veux. Mais là, attention, tu n'es pas dans un film de Claude Lelouch. Tu es dans un film où c'est peut-être lui l'Éternel qui le tourne. Alors je dis un mot, Amen.